Aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de casser un mythe. Désolée. Non, en fait, je suis pas désolée. Quand j'étais en surpoids et en obésité, j'imaginais toujours le jour où je serais mince. C'est vraiment le truc que j'idéalisais, quoi. Je me disais, quand je serais mince, je pourrais porter tel type de vêtements. Quand je serais mince, je m'autoriserais à faire tel type d'activité. Je pensais notamment à tout ce qui était piscine, mer et tous ces trucs-là. J'idéalisais vachement quand je serais mince, je me sentirais plus sûre de moi pour lancer certains projets. Du coup, il y avait vraiment ce truc une attente en fait du jour où je serai mince pour pouvoir faire toutes les choses qui m'inspirent en fait. Une espèce de pression en fait sur le futur moi mince. Et du coup il y avait une attente en fait. J'étais vraiment dans l'attente, je fais ça et j'essaie de focaliser toute mon attention sur la perte de poids du coup parce que je ne pouvais rien faire dans ma vie tant que je ne serais pas mince. Du coup je focalisais tout mon esprit là-dessus. Ça me prenait tout mon espace mental. Je pensais à la bouffe et au régime et à la perte de poids tout le temps. Littéralement toute la journée, je me levais le matin, il faut que je perde 10 kilos, il faut que je perde 20 kilos, il faut que je perde 20 kilos. Et je me disais, en plus j'avais commencé dans les dernières années à lire des choses de dev perso et tout, donc je m'étais dit, il faut vraiment que j'y pense, il faut vraiment que je le crée, donc j'étais à, je perds du poids, je perds du poids, je perds du poids. Enfin, c'était absurde en fait. J'y pensais énormément, ça me prenait beaucoup d'espace mental, beaucoup d'énergie, et je parlais que de ça. J'étais relou auprès de mes amis, auprès de mon mec, parce que je parlais tout le temps de perdre du poids, je veux perdre du poids, et en attendant, ma vie était en stand-by en fait. Et ça a duré comme ça pas mal d'années en fait. Il y a eu vers la fin, vers les quelques dernières années, avant de perdre du poids, j'ai arrêté de faire ça et je me suis autorisée à faire des trucs, à porter les fringues que je voulais et tout. Mais pendant des années et des années, ça a été ça quoi. Et aujourd'hui, j'ai envie dans cette vidéo de vous dire en fait, qu'est-ce qui se passe quand t'as maigri en fait. Et à quoi ça ressemble vraiment la vie une fois que t'es mince. Juste pour désidéaliser un peu le truc et puis aussi pour aider à vraiment aller dans cette direction-là parce que je crois qu'on a tellement idéalisé le truc qu'en fait on n'arrive pas à aller dans cette direction. Donc c'est ça le but de cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotions spécialisée dans la perte de poids et mon taf, en tout cas celui que je me suis donné, celui qui me tient à cœur, c'est d'aider toutes les personnes pour qui perdre du poids, enfin je veux dire sur le papier ils savent le faire, savent bien qu'il faut manger sain, faire du sport, dormir suffisamment et tout ça, mais en pratique n'arrivent juste pas à le faire quoi. Au moment d'aller au sport, au moment de pas manger le cookie, c'est plus fort qu'elles, la bouffe occupe toute la place, elles y pensent constamment. Si c'est votre cas, si tu te retrouves là-dedans, si pour toi ça te paraît totalement surhumain, tu fais plein de trucs badass dans ta vie, mais juste dire non à un cookie c'est pas possible, et ben t'es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner et pourquoi pas, si tu veux qu'on t'aide, à aller prendre un rendez-vous. Dans la barre d'infos, tu as un lien pour prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit où tu peux juste être reçu par l'une de mes coachs, discuter de ta problématique et voir si nous, on peut t'apporter une solution et t'aider à résoudre ce problème-là avec notre accompagnement. La réalité, c'est qu'une fois que tu as perdu du poids, en fait, ta vie, c'est comme avant, quoi. C'est affreux si je vous dis ça comme ça, parce que si vous êtes comme moi, j'étais avant, c'est-à-dire en ayant idéalisé quand je serai mince, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais en fait, c'est vrai pour n'importe quoi. Hein. Quand tu idéalises un futur, en fait, la réalité, c'est qu'une fois que tu y es, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ta vie, c'est quand même des émotions désagréables, c'est quand même des émotions agréables. Il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, Et concrètement, les gens minces, naturellement minces, j'entends, est-ce que c'est des personnes plus heureuses que les gens en obésité? Enfin, moi, je connais plein de personnes qui sont minces, hein, qui sont dépressives, qui ont des problèmes de couple, qui se font chier dans leur boulot, qui ont des soucis d'argent, qui ont des soucis de santé, qui ont des amis qui ont des soucis de santé, de la famille qui ont des soucis de santé, des problématiques interpersonnelles. Enfin, concrètement, la minceur n'est pas égale à bonheur. Enfin, je veux dire, on le sait. Donc pourquoi est-ce qu'on se raconte cette histoire, quoi, et qu'on se dit ma vie s'arrête et je vais pas être heureux ou heureuse tant que je serai pas mince? C'est complètement absurde, non? Vous trouvez pas? C'est quand même dingue qu'on se dise ça, quoi. Et pourtant, c'est un truc qui est tellement ancré dans l'inconscient collectif, c'est un truc qui est tellement là que nous, quand on est dans une démarche de perte de poids, on est dans l'attente, en fait. Donc j'ai déjà envie de te dire, meuf, n'attends pas
pour être heureuse, tu as le droit d'être heureuse maintenant, hein, même si tu fais un 54, tu vois, tu as le droit, tu es un humain avec des émotions, tu as le droit d'être heureuse maintenant, donc ne laisse personne te dire le contraire, ne laisse personne te dire que le bonheur c'est réservé aux personnes qui sont belles extérieurement, ça a juste zéro sens en fait. Et encore, est-ce que belle extérieurement c'est synonyme de minceur? Ça c'est encore un autre débat, et bon pour le coup c'est plus une question je pense individuelle, parce que la beauté pour le coup s'il y a bien un truc qui est subjectif c'est ça. Donc voilà, déjà t'as le droit d'être heureuse dès maintenant. Et de deux, si tu es dans une démarche de perte de poids, attends-toi à être déçu si tu crois qu'une fois que tu seras plus mince, tu seras plus heureuse, parce que c'est pas vrai en fait. Tu seras juste plus mince. C'est cool, tu vois. Si tu te sens pas bien dans ton corps, ou si tu sais que t'es pas toi dans ce corps-là, bah, tu vas te sentir mieux. C'est sûr qu'au niveau physique, voilà, tu vas pouvoir faire des choses. Si tu es en obésité maintenant, c'est sûr qu'une fois que tu auras perdu du poids, tu seras moins essoufflé, tu seras plus mobile, tu vas peut-être pouvoir porter des fringues qui vont exister dans le commerce, qui pour l'instant n'existent pas pour toi. Oui, ça va être cool, tu vois, il va peut-être se passer des trucs chouettes, et comme si toi-même tu sais que c'est pas aligné avec qui t'es d'être en surpoids, que c'est pas toi, bah tu vas te sentir plus toi, et en te sentant plus toi, évidemment, tu vas t'autoriser plus de choses, tu vas être plus présente socialement, ta posture sera différente. Moi c'est souvent ce qu'on me dit, oui physiquement t'as changé, mais t'étais déjà jolie avant, et je suis complètement d'accord avec ça, mais on me le dit, on me dit en fait ce qui a changé c'est surtout comment tu te présentes, ta posture et tout, ton assurance. Bah oui, parce qu'en fait je suis juste plus moi, ce que je vois dans le miroir ressemble au moi que j'ai dans ma tête en fait, c'est plus moi. Donc oui, ça va être génial, mais en soi, ta vie va pas être plus heureuse. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui t'est pas accessible maintenant en fait, et pour lequel tu dois attendre d'avoir perdu du poids. Et aussi ça va te passer, c'est-à-dire que les premières semaines, les premiers mois, tu vas être là, ah trop bien, je vais m'acheter des fringues, je vais me regarder dans le miroir, je vais faire des trucs, enfin tu vois, tu vas être trop bien, tu vas penser au fait que t'es mince, tu vas te dire ah putain je suis mince, ça y est, je suis mince, putain c'est trop bien, je suis mince. Et déjà faut que ton cerveau il ait fait le chemin, c'est-à-dire que si t'as perdu du poids sans faire le boulot sur l'identité, t'arriveras pas à ce stade-là, parce que pour l'avoir déjà fait de nombreuses fois, perdre du poids sans faire le boulot sur l'identité, sans devenir mince là. Donc ça on en a parlé dans plusieurs vidéos, je te laisse aller regarder, je t'en mettrai quelques-unes dans le i là, je te laisse aller regarder sur la chaîne. Si t'as pas fait ton chemin là, bah en fait tu vas pas te sentir mince, tu vas être mince, tu vas bien voir que peut-être tu fais un 36, un 38 ou un 40 en fonction de ta taille et tout, t'es à ton poids normal, tu vas bien voir que ton IMC, tu vois, il est normal et tout, mais tu vas pas te sentir mince, parce que t'auras pas fait le chemin. Donc si tu as bien fait le chemin, tu vas effectivement te sentir mince, ça va être cool, mais ça va te passer. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un truc dans ta vie, enfin, je veux dire, tu vas pas y penser tout le temps, tu vois. C'est comme quand tu t'achètes, je sais pas, une nouvelle bagnole alors que ça fait des mois et des mois que t'es à pied. La première semaine, t'es genre, oh putain, j'ai une voiture, oh là là, j'ai pas besoin de marcher, oh là là, c'est trop bien, je peux aller à mon boulot sans me prendre 8 bus, c'est génial et tout. Enfin, je dis ça, moi je suis parisienne, j'ai pas de voiture, mais tu vois le soulagement, ou genre je sais pas, il y a un truc qui t'a manqué, que t'as acheté, tu fais ah trop bien, mais assez vite en fait ça va devenir ta nouvelle normalité. Enfin je veux dire, tu vas pas être tout le temps en montant dans ta voiture genre oh, trop bien. Bah pour la minceur c'est la même chose, je veux dire ça va devenir ta nouvelle normalité d'être mince. Donc ne t'attends pas à ce que ta vie change drastiquement, ta vie ne va pas changer. Et c'est ça qui est beau en fait, tu le fais pas pour ça. T'es déjà assez, t'es déjà complète, t'as déjà de quoi t'aimer, t'as pas besoin d'être mince pour ça, tu vois. C'est juste que tu le fais. En tout cas, si tu es ici sur cette chaîne et si ça te parle tout ce que je raconte, tu le fais parce que c'est juste être plus toi. Et que tu le fais pour être aligné avec qui t'es. Mais c'est tout. Si tu as envie de faire cette démarche-là, que tu veux être accompagné pour ça, que tu sais que tu vas pas pouvoir le faire seul, ici tu as tout un tas de choses qui sont données gratuitement pour que tu puisses le faire seul. Mais si tu sais que tu as besoin d'un accompagnement, nous on le propose. Donc je te laisse aller regarder dans la barre d'infos, tu as un lien pour prendre un premier rendez-vous qui est totalement gratuit. C'est un rendez-vous où tu vas être reçu par l'une de mes coachs qui va être là pour t'écouter en fait et voir si ce qu'on propose c'est là pour toi, c'est adapté à toi, si c'est de ça dont tu as besoin, et t'aider dans cette démarche-là, et si c'est pas le cas, te rediriger vers la bonne personne pour toi. Donc voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te laisse prendre un rendez-vous, et puis bah écoutez, moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.